La fille du Chafetz Chaim vient voir son père en sanglots. La petite fille inconsolable, alors son père lui demande qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es dans cet état? Alors il explique qu'elle jouait à cache-cache avec ses frères et qu'elle s'est tellement bien cachée que ses frères ont abandonné les recherches, puis ils sont passés à jouer à autre chose. Elle s'est sentie vexée, abandonnée par ses frères. Bon, alors le Chafetz Chaim lui sèche ses larmes, console sa fille, lui fait un bisou sur le front et lui dit: bon, ma fille, c'est pas grave. Va, reprends tes esprits et va voir tes frères. Quelque temps plus tard, la femme du Chafetz Chaim voit le Chafetz Chaim comme ça dans un coin du salon, perturbé, les larmes aux yeux. Alors elle est inquiète, elle lui dit: bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Alors Chafetz Chaim sèche ses larmes et il lui explique, lui raconte la scène avec sa fille. Et alors la femme lui dit: et alors? C'est pour ça que tu te mets dans cet état? Et Chafetz Chaim lui dit, explique à sa femme comment Hachem doit ressentir le même sentiment que sa fille. En effet, il est écrit dans la Torah: Vanochi Esther, Esther Panaï. C'est que Kadosh Baruch Hu s'est retiré, s'est caché. Mais est-ce que quelqu'un le recherche aujourd'hui? On vit notre vie, notre quotidien. Mais est-ce qu'on recherche vraiment Kadosh Baruch Hu? Alors imaginez que c'est le Chafetz Chaim qui a dit ça il y a presque 100 ans. Déjà à l'époque du Chafetz Chaim, il n'y avait pas toute cette frénésie, toute cette folie. Alors combien aujourd'hui on doit se poser la question que le Chafetz Chaim s'est déjà posée? Est-ce qu'on a ce sentiment qu'on recherche Hachem, qu'on pense que tout dépend d'Hachem? On est entré dans le mois de Av. Av, c'est écrit Aleph, Bet. Av, c'est le père. Et Av, c'est aussi les initiales de Emouna et Bitachon. Emouna et Bitachon, la foi et la sécurité. On sait que le deuxième Beth Amikdash, pour quelle raison a-t-il été détruit? À cause de la Sinat Chinam. C'est quoi la Sinat Chinam? La haine gratuite. Alors d'abord, aujourd'hui c'est la seule chose qui est gratuite dans le monde, c'est la haine. On peut le faire gratuitement, pour rien. Et après, c'est peut-être la seule chose qu'on est prêt à faire. Mis à part ça, c'est quoi la haine gratuite? Quel rapport entre la haine gratuite et Emouna et Bitachon et la recherche d'Akadosh Baruch Hu? Pourquoi cette haine elle est gratuite? Parce qu'en fin de compte, on en veut à l'autre, à notre voisin, à notre conjoint, à qui voulait, notre voisin, notre collègue. On pense qu'il nous fait du mal, qu'il nous a manqué d'honneur, qu'il veut nous voler, qu'il veut nous arnaquer. Parce que je pense que c'est lui en face. C'est cette personne-là. C'est lui qui me veut du mal. Mais c'est faux. On oublie que Akol Mina Shamayim, Akol Bide Shamayim, tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Donc en fin de compte, cette Sinat Chinam, cette haine, elle est gratuite parce que elle est mal dirigée. Tu as la haine contre l'autre, et c'est pas lui. On regarde le bâton, mais on doit regarder qui est-ce qui tient le bâton. Qui est-ce qui tient le bâton? C'est Akadosh Baruch Hu. Akol Nigzar Mina Shamayim, tout est décrété par le ciel. Donc, je n'ai aucune raison d'en vouloir à l'autre. Si quelqu'un me veut du mal ou s'il m'arrive quelque chose de mauvais, ben en fin de compte, je dois réfléchir, je dois me poser une question, je dois me faire une introspection. Et je dois savoir qui est-ce qui gère le monde. C'est Akadosh Baruch Hu.
Et on sait que chaque génération, le Beth Amikdash n'a pas été reconstruit, c'est comme si il a été détruit. C'est-à-dire que, puisque le Beth Amikdash n'a pas été reconstruit, aujourd'hui, c'est qu'on tient encore cette faute de Sinat Chinam. Et donc, on doit justement se renforcer dans la Emunah Bibitachon. Alors comment faire? On doit faire de l'amour gratuit. Comment on arrive? Grâce à l'Emunah. Grâce à l'Emunah et Bitachon. Puisque si je considère que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, donc j'ai aucune raison d'en vouloir à l'un ou à l'autre. Donc automatiquement, je vais donner de l'amour gratuit. Puisqu'en fin de compte, c'est pas que rien ne dépend de l'autre. Mais l'autre, en fin de compte, est un accessoire. Autant que moi, je suis un accessoire et un acteur. Hachem, l'autre aussi. Donc en fin de compte, je ne perds rien à donner de l'amour gratuitement. Et donc à éviter la haine gratuite. Avez-vous déjà réfléchi au chiffre 0? Le chiffre 0. On connaît tous les chiffres, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9. Mais le 0, est-ce qu'il sert à quelque chose? Est-ce qu'il a un rôle important, le chiffre 0? 0. 0 plus 0 égale 0. Le 0 se dit en hébreu Ephes. Ephes. Ephes, un peu comme en français, effacé. Ça ressemble, Ephes, effacé, ça se ressemble. Le 0, si on regarde sa forme, c'est un rond. Un rond, ça représente la routine, ça représente l'infini, ça représente l'éternité. Alors c'est quoi le 0? Est-ce que c'est quelque chose? Est-ce que c'est rien? En fin de compte, le 0, il va prendre toute sa valeur selon là où nous allons le placer. Si tu places le 0 devant le 1, ça fait 0, 1. Donc ça fera rien, ça change rien. 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Par contre, si tu le places après le 1, ça fait 10. Et si tu rajoutes encore un 0, ça fait 100. Ça fait 1000, 10 000, 100 000, 1 million, 1 milliard. Ça veut dire que le 0, il est primordial, mais attention là où tu le places. C'est pour ça que, pour que le 0 il prenne sa valeur, il faut s'effacer. Il faut devenir un Ephes et mettre un chiffre devant. Il faut mettre un 1. Si tu mets le 1 devant, donc tu existes. Le 0, c'est nous. Mais pour notre existence, pour pouvoir exister, pour pouvoir se multiplier et grandir, on doit savoir s'effacer et passer derrière le 1 et pas devant le 1. Donc c'est qui le 1? C'est Akadosh Baruch Hu. Aleph, Alouf Olam, Echad, Hashem Echad, Aleph. Donc, plus on sera un 0 devant Hashem, alors on passera de 10 à 100, à 1000, à 10 000. Plus on s'efface devant Hashem, plus on devient grand, on devient important. Et si on n'a rien compris, et on va vivre devant Hashem, alors on sera un 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 7. On n'a rien. On sera un agent secret, tellement secret que connu de personne. Non. On doit, plus on devient nul. Si on comprend qu'on est Ephes et on passe derrière Hashem, alors on grandit. Si on croit qu'on est quelque chose, on ne devient rien. La nullité, c'est quoi, Rabotai? C'est lorsqu'on se veut de mettre devant Hashem. Et la grandeur, c'est de se mettre derrière lui. On est en plein Jeux Olympiques. C'est intéressant de voir que le symbole ou le drapeau des Jeux Olympiques, c'est 5-0. C'est 1-0, 1-0, 1-0, 1-0. Parce que là-bas, les athlètes, c'est que moi. C'est moi qui cours le plus vite, qui nage le plus vite, qui saute le plus vite, c'est moi le meilleur judoka, c'est moi. C'est la fête de moi. Donc c'est la fête des zéros. Donc le drapeau est à leur image, les zéros. C'est les J-O, J0, je suis en 0, je sais pas, c'est intéressant de réfléchir à ça. Donc on doit, pour arriver justement à cette avat rinam et effacer cette sinat rinam, savoir s'effacer.
s'annuler. Vivre avec Emouna et Bitachon. Aleph Bet. C'est le Aleph Bet. Aleph Bet d'un juif, c'est quoi? Emouna et Bitachon. Il y a écrit dans le Shulchan Aruch que Mishenir Nas Av Mema'id Besimcha. Celui qui rentre dans le mois de Av, il doit réduire la Simcha. Besimcha, c'est les mêmes lettres que Marshava, avec pensée. C'est-à-dire quand tu rentres dans le Av avec Emouna et Bitachon, eh ben réduis ta Marshava. Arrête de réfléchir. Arrête de réfléchir. Vis avec la Emouna et la Bitachon. Arrête de faire des calculs, et ici comme ça, ici comme ça. Vis dans les bras d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est Akadosh Baruch Hu qui gère le monde, qui dirige le monde. Accepte ça, et tu verras. Tu viendras de 10, 100, 10 000. On ne fera que gagner. Donc, Bezrat Hashem, en s'effaçant, on va faire venir Bezrat Hashem l'amour gratuit. L'amour gratuit va venir le Bet Amikdash. Bimei Rabbeinu, Amen, Keni Ratzon, Kol Tov.